Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. L'Office de la protection du citoyen OPC s'est installé vendredi dans ses nouveaux locaux sur la route de Bourdon. Le bâtiment logeait le parti politique Remets Haïti du premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle UNFP interdit formellement aux directeurs départementaux d'effectuer des nominations, une prérogative qui revient au Premier ministre ou le ministre selon une circulaire du UNFP. Et fin vendredi de la session extraordinaire du baccalauréat 2018 dans les 10 départements géographiques du pays, dans la capitale, des étudiants déclarent avoir subi ces épreuves avec brio. L'Institut national de formation professionnelle INFP et ses partenaires ont inauguré vendredi l'unité de transformation des conteneurs hydrauliques en espace de formation mobile au centre de WAF Jérémy à Cité-Soleil. La photographie à l'ère du numérique, tel est le thème de la deuxième édition du Festival de photographie Haïti PhotoFest qui se déroulera du 17 au 19 août à Port-au-Prince et à Pétionville. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie ou, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne a inauguré vendredi les nouveaux locaux de l'OPC sur la route de Bourdon où siégeait le parti politique Remets Haïti du premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Selon Renan Edoville, cette structure conservera toujours son premier bâtiment à l'ALU, ajoutant que cette initiative vise à offrir un certain confort aux employés et permettre à l'OPC de mieux remplir sa mission. Ses propos. C'est une initiative qui est là depuis sous l'administration de la protectrice Florence Elie. Donc des marches ont commencé à entamer et nous-mêmes, nous arrivés dans la tête OPC en octobre 2017, nous continuons et nous finalisons avec une équipe solide, une équipe dynamique au niveau de l'institution. Donc actuellement, nous sommes capables de nous avoir un espace qui est beaucoup plus accessible, qui est capable de permettre de nous recevoir le monde dans de meilleures conditions, qui est capable de permettre d'employer autour de travail dans de meilleures conditions. Et nous pas quitter le local qui était sous la lue, dans le numéro 145 là. Donc au contraire, nous sommes capables de dire que nous venons gagner deux locaux. Ça est venu par rapport avec un besoin. Et besoin, c'est qui ça? Oh, besoin, c'est plusieurs besoins. D'abord, premier besoin, c'était pour nous être plus près de la population. Deuxième besoin, c'était recevoir la population dans de meilleures conditions. L'entité en bas dans le local 145 là, côté qu'on visite en tant que journaliste, même on confie de presse, nous pas de cabaye. Même nous point de presse, nous pas de cabaye. Nous pas de capable d'inviter pour te chita pour faire une interview. Maintenant, journée aujourd'hui, nous avons un espace qui est beaucoup plus large. Nous avons un espace tout pour nous recevoir tout le monde, même les gens qui vivent avec mobilité réduite, qui sont capables de recevoir dans le local là. Nous te disons, nous entendons et appliquer une politique de proximité en matière des droits de l'homme. Alors pour établir une politique de proximité, il faut un espace pour capable accueillir, recevoir tout le monde qui est censé avoir des doléances en rapport avec les questions des droits de l'homme, soit ces femmes, soit ces petits monde, soit ces gens qui vivent avec un handicap, soit ces gens qui vivent avec le virus du sida. Donc bref, c'est toute catégorie sociale, toute catégorie vulnérable depuis une question de droits de l'homme. Eh bien, ça fait l'affaire de l'OPC et c'est peut-être ça que c'est avec beaucoup de plaisir, avec un pile satisfaction que nous inaugurons le local ça, journée jeudi 17 août 2018.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle rappelle aux directeurs départementaux qu'il leur est formellement interdit d'effectuer aucune nomination à des postes administratifs ou pédagogiques. Cette prérogative revient au Premier ministre ou le ministre par délégation selon une circulaire datée du 16 août portant la signature du ministre des missionnaires du MNFP, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Par ailleurs, le MNFP rappelle que seuls les enseignants détenteurs d'une lettre de nomination sont habilités à dispenser des cours dans les écoles nationales ou dans les lycées. Les directeurs doivent veiller à la disponibilité permanente du cahier de présence de tous les enseignants. Enfin, le MNFP a fait remarquer que l'effectif des élèves en salle de classe ne doit pas dépasser 60 pour faciliter la gestion de la salle et améliorer les conditions d'apprentissage. La session extraordinaire du baccalauréat 2018 s'est achevée vendredi dans les 10 départements géographiques du pays. Lors de la dernière journée, les candidats ont subi les épreuves de physique et d'espagnol au siège de l'École nationale Colbert-Lochard à Bois-Vernat, qui a accueilli 238 candidats. Le responsable, Adésinor Gouffé, s'est félicité de leur comportement en dépit de la négligence de certains d'entre eux. Écoutons-le. Pas qu'il y a trop irrégularité. Si tu as une irrégularité, c'est par rapport avec négligence candidat. Parfois, il n'y a pas bien imbu de matière à journée là-dedans. Par exemple, matin, nous avons plus que 228 candidats qui composent. Irrégularité, presque c'est à 2 à 3 timouns qui pas tellement bien sûr de matière qui est à journée. Ça va très très bien. Matin, on a commencé depuis 8h30. On finit avec 10h30 pour philo A, ensuite 11h30 pour philo C. En gros et en majeure partie, jusqu'à présent, nous sommes sur bonne voie. Message pour postulant, c'est rester calme, sérénité. Pourquoi pas? Il y a une très bonne attente par rapport avec la performance. Si vous avez étudié, vous attendre qu'il y ait un résultat qui correspond avec ça que vous apprenez, ça que vous avez bien envie de l'école. Des candidats enthousiastes n'ont pas caché leur satisfaction, déclarant avoir subi ces épreuves avec brio. Ils invitent les responsables à prendre des dispositions pour faciliter la bonne correction des copies. Écoutez. L'examen, je suis capable de dire, n'est pas difficile. Mais seulement, la méthode que nous avons, c'est la bonne préparation que nous avons faite. C'est eux-mêmes qui ont utilisé dans l'examen parce que l'examen, nous pour nous composer et pour nous faire point. Si ça est arrivé, un élève n'a pas fait point, bon, je ne vais pas dire que c'est malchance pour lui. Mais peut-être que tu as un bagage oublié qui peut arriver à point. Il n'est pas arrivé à utiliser, Jean doit utiliser là, ça peut arriver qu'il n'a pas fait point pour le faire, mais son examen est bien bon, nous ne pas trouver le erreur là-dedans. Mais la seule chose, dans ce côté moyen, moi je connais des élèves qui viennent composer de très tard par rapport à blocus. Mais ça, on a de prendre en considération. Quand même, nous faisons ça que nous sommes capables de la donner. Je souhaite que les gens qui vont le corriger, l'État prend ça en charge. Pour ces bons bagages, on va le faire en gagote. Tant que les gens passent l'année très vague, correction mal faite là, pour ça arranger. L'Institut national de formation professionnelle INFP, de concert avec ses partenaires dont Wallonie Bruxelles International, a procédé vendredi à l'inauguration d'une unité de transformation de conteneurs hydrauliques en espace de formation mobile au Centre de formation technique et professionnelle de Roiffa-Jérémie à Cité-Soleil. Environ 20 jeunes sont concernés par ce projet portant notamment sur les énergies renouvelables, la soudure et la menuiserie en vue de leur faciliter l'intégration du marché au travail. L'occasion pour la directrice générale de l'INFP, Maggie Durcé, d'indiquer que d'autres projets sont en perspective pour permettre le développement des jeunes de la commune. Elle est au micro de Mario Sylvain Regard-Noël. A suivi cette déclaration. Il y avait des mobiles déjà disponibles en Haïti, et environ 2, 3 au maximum. Oui. Et on avait compris que Haïti n'a pas besoin d'une seule mobile parce que par rapport au nombre de jeunes qui sont situés dans les recoins et de certaines villes du pays et qui n'ont pas accès à la formation et à la formation de qualité. Donc on a dit qu'il fallait multiplier ces unités mobiles et en plus de les multiplier, puisque le coût est assez élevé dans certains pays, ça coûte entre $100,000 et jusqu'à $600,000 par exemple au Brésil, puisque c'est un atelier complètement équipé. Donc on s'est dit que les jeunes en Haïti peuvent eux-mêmes monter ces ateliers. Donc on s'est arrangé avec la Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme PACERD et APF pour dire que puisque nous pouvons partager cette expertise, on a envoyé 3 jeunes d'ici qui ont été
et en Belgique pendant environ un mois et qui ont pris cette formation et qui sont revenus en Haïti maintenant pour ouvrir cet atelier de construction de mobiles avec 20 jeunes qui vont prendre cette formation et vous imaginez combien de répliques on pourra faire en multipliant autant d'ateliers mobiles, modernes et équipés que vous voyez là. Le représentant de l'Association pour la promotion de l'éducation à l'étranger APEF, Pascal Montroisier, partenaire de cette activité, a fait savoir qu'elle vise à favoriser le développement durable. Il renouvelle son appui à l'INFP pour lui permettre de réaliser ses projets. Suivez ces déclarations. Et notre principal programme, c'est un programme justement d'appui à l'INFP. Donc nous sommes le partenaire et l'INFP est notre partenaire principal. Alors nous travaillons dans deux secteurs. D'une part, nous essayons de faire du travail avec les centres de formation. Et le deuxième, c'est ce que vous voyez ici, c'est la formation mobile. Alors on travaille déjà, comme Madame la Directrice Générale a déjà expliqué, depuis quelques années, on travaille avec 2 camions fixes en cuisine-pâtisserie et en cosmétologie. Et maintenant, la grande innovation, c'est que les box que vous voyez là-bas, les containers, sont autonomes. Vous avez vu, ils se lèvent, ils descendent. Donc, il suffit seulement d'avoir 1 ou 2 camions pour pouvoir transporter finalement un grand nombre de containers. On peut aller n'importe où, n'importe quand, pour former dans n'importe quelle discipline. Alors que les écoles traditionnelles, elles sont dans un endroit et elles forment pour des formations définies. Voyez-vous, donc l'avantage, c'est qu'on peut maintenant former n'importe où, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. Donc c'est une flexibilité totale. Donc on peut aller répondre à un besoin. S'il y a un besoin de soudeurs à l'autre bout du pays, eh bien nous allons former des soudeurs à l'autre bout du pays. Autre nouvelle, la photographe Tara Etienne, connue sous le nom de Tara L, accompagnée de son staff, a procédé vendredi au lancement officiel de la 2e édition du Festival de la photographie en Haïti autour du thème « La photographie à l'ère du numérique ». Selon les organisateurs, l'activité qui prendra fin le 19 août à l'hôtel Caribé sera l'occasion pour l'équipe de Haïti Photo Fest de projeter une meilleure image du secteur. Des ateliers et des expositions sont programmés à ce festival ayant comme invité d'honneur le photographe de renom Henri Gaillard. Tara Etienne, l'initiatrice de ce projet, est au micro de Glenn Vernal et de Francineus. Suivez. Ancienne et nouvelle génération, nous pas connectés vraiment, nous juste des noms que depuis petit. Ok, donc que nous voulons qu'on ait au pilier, nous voulons qu'on expérience mondiale. C'est pour ça qu'il y a un festival photographique. Avant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant, comme on t'a dit, nous pas orienter nous que c'est un festival. On voulait faire quelque chose pour réunir déjà tout le monde. Et deuxièmement, pour valoriser le métier. Troisièmement, pour valoriser peut-être nous-mêmes qui avons fait métier ça en Haïti, que ce soit dans le secteur photojournalisme. Et donc, c'est pour ça que nous disons que, bon, la bonne, si nous faisons une sorte de festivité, par exemple, que nous avons été une journée internationale photographique qui c'est 19 août. C'est pour ça que nous avons choisi date là, c'est pour ça que nous avons dit que la festival, et c'est pour ça que nous avons mis le festival. Donc, c'était que nous avons comme site qui recevoir l'activité, ça, et édition 2018 là. Nous avons le Centre d'Art qui a recevoir des workshops et des conférences, et nous avons Graph City qui a recevoir aussi des workshops et des conférences. Et donc, pour le public là qui t'a informé, toute activité qui a faite dans le Centre d'Art, il y aura rentrée gratuite. Et toute activité qui a faite dans Graph City c'est Pétionville à la rue Gabor, il y a entrée payée qui c'est 250 €. Donc, contenu festival là, c'est jeudi à 17, qui c'est lancement, conférence à la presse, qui a fait parler ensemble avec nous là. Et demain, si Dieu veut, samedi 18, nous avons un workshop, conférence au Centre d'Art et à Graph City pendant toute une journée. Et donc, dimanche 19, on a clôturé le festival là avec une soirée cocktail. Invitation aussi est faite à la presse à partir de 7h PM à l'hôtel Caribé. C'est la fin de ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés. Bon week-end à toutes et à tous.